Bonsoir à tous, bonsoir, il est 20h maintenant, c'est le bonheur et c'est maintenant, on est en direct sur Radio Armada, mais aussi c'est un petit peu un événement parce que c'est aussi une dernière. Voilà, mais je vous dirai de plus en fin d'émission. Donc nous sommes très heureux de recevoir une personnalité très connue du public, bien sûr. En tout cas, je suis avec mon co-animateur Robert. Bonsoir. Comment vas-tu, Robert? Impeccable. Tu es en pleine forme? Tu es en pleine forme? Oui, très très bien. Hein, la semaine s'est bien passée jusqu'à voilà. Jusqu'à je vois ça carrément en fait. En tout cas, on parlera du bonheur, de l'actualité, des livres, du cinéma, du théâtre et de l'actu presse. Notre invitée, une animatrice, une comédienne et aussi une chanteuse. Il ne faut pas l'oublier. Non, faut peut-être pas exagérer. Mais quand même. Voilà. Je vous présente Daniel Gilbert. Bonjour Daniel. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Bonsoir Robert. Ça fait plaisir de Et bonsoir à tous ceux qui sont dans le studio. Oui, et voilà. Ouais. Bonsoir aux gens qui sont dans le studio. Bonsoir à nos auditeurs, en tout cas. Et à Éric Durand, et quand Éric même. Durand, si aussi, tu dis pas le bonsoir grand à Éric. Éric. Et à notre ami technicien. Et au technicien Philibert. En tout cas, c'est Philibert. C'est Philibert, ce jeune homme qu'on a travaillé ensemble pendant un mois. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec lui. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Tu diras beaucoup de choses, toi, tout à l'heure. L'émission finit à quelle heure? L'émission, elle commence avec toi, Daniel. En tout cas, je suis très content de te recevoir. Alors, dis-moi tout. Presque tout. Presque tout. Alors, Daniel, tu es né à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, d'une mère d'origine alsacienne et d'un père d'origine suédoise. Non, tu commences mal déjà. Tu commences mal. Oh là là. Tu sais, c'est un temps que les moins ne peuvent pas connaître. Mais justement, il faut. On ne va pas remonter jusque-là. On va juste parler justement de ton enfance à Clermont-Ferrand et aussi à Manson, en fait. Non. Non, tu veux pas? Si. Je veux bien, mais tu mélanges un peu tout. D'accord. Tu me fais une petite salade niçoise. Ah, mais j'aime bien. Qui n'a rien d'auvergnate. Rien d'auvergnate. Alors, dis-moi un petit peu, en fait, ses origines, en fait, de Chamalières. Non, mais ce que je peux dire, c'est que cette jeunesse. Je suis très attachée à ma région, à la région de maman, puisque c'est l'Alsace. Je suis à moitié alsacienne et mon papa, sa maman était suédoise et elle l'avait abandonné. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un peu de suédois, mais qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît très très peu. En tout cas... et j'ai eu une enfance magnifique et c'est pas mon frère qui irait me contredire. On a eu une enfance extrêmement intéressante, extrêmement pleine d'affectifs. Et puis, je pense que nos parents nous ont appris... nous ont pas appris. L'éducation, c'est un peu d'être dans une certaine atmosphère. Et mon papa, qui avait été très malheureux, abandonné, et qui avait fait de la résistance, qui s'était retrouvé déporté à Dachau, qui était revenu, il était rentré, il pesait 25 kilos, 30 ans, 1m75, il pouvait plus travailler. Et c'était l'être le plus joyeux que je connaisse. Hélas, il est parti jeune. Et c'était l'être le plus joyeux que je connaisse. Et franchement, il nous a appris à aller un peu vers l'essentiel de la vie. Ce que je pense, d'ailleurs, comme ton émission s'appelle Le Bonheur, et comme je pense qu'on a un petit peu oublié ce qu'est le bonheur dans notre société actuelle, parce que franchement, c'est un peu agressif. Hein. C'est un peu agressif. Et je pense que quand les gens sont tellement agressifs, ils en oublient que la vie, c'est un cadeau et qu'elle est faite de plein de petits bonheurs. On a aussi des malheurs. Bon, faut essayer de rebondir et faut essayer surtout de picorer chaque petit instant de bonheur qu'on peut avoir. Et moi, je dois dire que, je voulais être prof, on le sait. Oui. Oui, j'ai fait des études, je voulais être prof, et puis j'ai été... Oui, bien que mon papa ait été déporté, et on m'a emmené en Allemagne, et bien que ma maman soit alsacienne, hein, professeure, et qui était... J'avais des parents et vraiment formidables, quoi. Aimant et te donnant des vraies valeurs. Oui, non, puis ils étaient c'était des... Bon, je suis un peu chauvine, mais c'était vraiment des personnes intéressantes. Maman, qui était professeure, elle a apporté beaucoup à ses élèves. Enfin, il y avait une espèce de... Un échange? Non, c'est même pas ça. C'est que ça allait en profondeur de la vie, tout simplement. Pas se la péter, pas prendre... puis... Rester soi-même. Non, et puis rester soi-même, être normal, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis normal, mais enfin... Tu es normal, Daniel, mais je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont... je pense qu'avec le déconfinement, est-ce que les gens ont pris conscience de tout ça? Non. Enfin, j'en sais rien. Moi, pendant le confinement, je me suis dit, les gens vont savoir vont comprendre, enfin, tout le monde va comprendre
que quand même, ce qui est de plus important d'abord, c'est la santé de ceux qu'on aime, la santé de ses amis, et puis, enfin, moi je dis de ma boule d'affection, de ma famille de cœur, et puis la sienne, si possible, hein, on peut demander aussi en plus la sienne, mais c'est ça le plus important. Bien sûr. Moi j'ai perdu mon compagnon, ça va faire 3 ans, il avait beaucoup d'argent, et puis il est parti, et je pense qu'il aurait préféré avoir gagné moins d'argent par son intelligence et par son savoir, et le fait qu'il était très brillant, je pense qu'il aurait préféré avoir moins d'argent et avoir plus de vie. Oui. Mais là, maintenant, on a l'impression que le Dieu, enfin, c'est très général comme terme. Le Dieu, c'est l'argent maintenant. Il n'y a pas que l'argent. Mais on a déplacé, je pense, enfin, j'en veux un peu aux hommes politiques, aux femmes et aux hommes politiques, parce que je trouve que, à force de regarder son nombril pour être élu, on en oublie d'avoir de l'empathie pour les autres et de les comprendre, parce que chaque être humain a besoin qu'on le... Eh bien, il a besoin de reconnaissance. Chaque personne, un être humain, c'est quelque chose de fabuleux, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Connu ou pas connu. Non, attends, voilà. On dépasse ça, parce que c'est pas parce qu'on est connu qu'on est mieux que les autres. Hein. Ça, alors, exact. C'est un peu dépassé. Hein. Oui. Mais je pense que chaque personne a besoin de reconnaissance, a besoin qu'on s'intéresse à elle. Enfin, je sais bien qu'avant on parlait du vivre ensemble, là c'est même pas la peine. Hein. Non. C'est même pas la peine. Je sais pas, c'est une expression qui n'existe plus dans la langue française. Mais c'est dommage. Tout ça, c'est des choses qu'on peut avoir naturellement, sans argent. Faut partir de ce qui est naturel. En tout cas, il y a une personne que tu as connue, c'était la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Et je me souviens qu'elle disait souvent... Le luxe, pourtant elle a travaillé dans le luxe. Elle disait le luxe, c'est pas de s'acheter quelque chose, une marque, on va dire. C'était juste de pouvoir se lever le matin, d'ouvrir les yeux et de voir peut-être la montagne, la mer ou la plage. Enfin voilà, de vivre avec l'instant présent et de ce qui nous entoure. Oui, oui, c'était presque prémonitoire, mais c'était une belle personne. Mais c'est vrai que c'est plus facile de dire ça quand on peut s'acheter les belles choses que quand on ne peut pas. Exactement. Il faut se mettre à la place des gens, c'est pas... Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et puis tout n'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Il faut un peu mais je pense que c'est quand même l'échange qui est la plus belle chose entre les êtres humains. Pour moi, à mon grand âge, pour moi, le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre. Et la communication. C'est la communication qui fait. Ce qu'on appelle le voyage vers l'autre, c'est la communication. Exactement. Alors, on apprend beaucoup de en tout cas, Daniel, pour parler de communication, je m'en fous pas du tout. Hein. Mais je vais avoir là, j'adore. Merci en tout cas, Daniel. En tout cas, pour la communication, tu as pas du tout, pas du tout. En tout cas, pour la communication, tu as fait du théâtre amateur au CRAD. Donc attention, le CRAD, c'est pas CRAD du tout dans le mauvais sens, c'est le Centre régional d'art dramatique, exactement. De Clermont-Ferrand, pour vaincre ma timidité, pour être professeur. Voilà. C'était important pour toi de quoi justement, de vaincre cette timidité, ou il y avait d'autres choses aussi? C'était important, je voulais enseigner à la fac. J'allais avoir des garçons qui avaient le même âge que moi quand on commence, qu'on est assistante, après maître de conférence. Et si on se fait chahuter au début de la carrière, ça se transmet beaucoup mieux que le savoir. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. J'avais une copine qui voulait être comédienne. Moi, c'était tout à fait en dehors de mon champ de vision, ça. Et puis qui m'a dit, écoute, viens, comme ça tu vas pouvoir... Puis voilà, puis un jour ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio. Pendant 15 jours, et moi j'avais mon poste de pionne, j'avais ma bourse, j'avais mon sujet de diplôme, j'avais tout mon bazar. Et ça me faisait mon premier argent de poche. Alors j'y suis allée, puis je me disais, on me voit pas. C'est très important. Et j'avais une queue de cheval, pas maquillée, blue jean, parka, basket. La queue de cheval. Pas du tout Catherine Langer. Hein. Mais alors, pas du tout le style. Et donc, vous débutez à la météo sur France 3. Voilà. Mais je suis toute seule. On n'est pas deux. Donc, tu débutes justement sur France 3 Auvergne pour la météo. Pour la météo, je veux donner les petites nouvelles, là, les faits divers qui deviennent les faits importants pour vendre du papier. Aujourd'hui, il faut quand même être honnête. Quand il y a un petit crime, un petit machin, là, alors ça y est, on en met une bonne couche. C'est normal qu'on apprenne, mais bon, ça devient un truc qui accroche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses négatives et le bonheur intéresse moins.
Tu vois. Voilà. Et de tous ces débuts jusqu'à France 3 Auvergne, ils ont organisé un concours public pour choisir la télé-speakerine. Moi, ça m'intéressait pas, j'avais jamais vu la télé, on l'avait pas. Et puis, le premier studio télé était un studio radio transformé en studio télé. Il y avait 3,50 m entre le studio radio où je faisais mes petits trucs là le matin et le studio télé. Et un jour, le directeur et puis son adjoint m'ont dit venez voir ce que ça donne. Ils m'ont mis devant 2 boîtes grises. Ils m'ont posé des questions. J'ai répondu. Moi, on m'a appris à dire bonjour et au revoir, merci, et à répondre aux questions qu'on me pose. En tout cas, la météo, elle était belle. Avec vous, Daniel. Oh, j'en sais rien, mais il y avait l'isotherme 0 degré qui a disparu. Pourtant, les émissions de télé sont très longues, de météo sont très longues, mais on parle plus de l'isotherme 0 degré qui est vaguement là où se situe la moyenne des températures. Enfin. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont un peu disparu, on a un peu oublié tout ça. Alors... Oui, toi, tu l'as jamais su, alors peut mais oublier. J'ai écouté, je me suis renseigné, j'ai fouiné, parce que moi, j'ai la curiosité nourrissante, en tout cas, et j'ai quelque chose pour toi, Daniel. On va écouter le message de quelqu'un. Bonjour, Daniel. Merci. Je ne sais pas si mon nom va te dire quelque chose, si je te dis Dominique Lezac. C'était il y a 42 ans. J'étais bien sûr l'ami de Pascal Sevran. J'avais créé avec lui la Chance aux chansons. La première fois que je t'ai rencontré, c'était lors de l'enregistrement de Midi Première en septembre 1979. Pascal faisait sa première émission de télévision pour son livre Le Passé supplémentaire, où il avait obtenu le prix Roger Nimier. Ensuite, quelques mois plus tard, nous sommes allés ensemble applaudir une grande chanteuse yougoslave, Teresa. Je me rappelle très très bien, nous étions au bord de la mer, il y avait Guy Lux, notre ami Guy Lux, et puis je me rappelle une petite histoire qui nous est arrivée. J'avais à l'époque 23, 24 ans, et puis je découvrais ce monde du spectacle. Et à la fin du dîner, il y avait plein de desserts. Je me rappelle de plein de journalistes, des gens de France Inter. Et puis Guy Lux, qui vraiment et toi, qui m'avait beaucoup bercé dans mon enfance, que je regardais. Je me rappelle d'être venu un après-midi voir Claude François près de la place du Tertre. Voilà, donc c'était mon enfance, et de te voir, c'était merveilleux, de te rencontrer, de pouvoir parler avec toi, de voir une femme formidable. Et donc lors de ce dîner, j'étais pas loin de toi, et il y avait un fameux dessert que personne ne voulait manger, et je me souviens très bien avoir mangé le dessert de tout le monde, et à un moment tu m'as dit tu veux encore le mien, et je te l'ai pris et je l'ai mangé. Je ne sais pas ce que c'était, je me souviens plus. En tout cas, moi j'avais dû trouver ça très bon, et vous très mauvais. Je sais que tu es au théâtre fin octobre, je vais venir te voir. On ne s'est pas vu depuis longtemps, on se croisait quelques fois au Berkeley quand je dînais avec mon ami Yves Lecoq, et donc voilà, je pense souvent à toi. Tu es une femme vraiment rayonnante, formidable, que j'aime beaucoup, donc je viendrai te voir au théâtre. Et puis si je peux me permettre, j'ai coécrit un seul en scène avec mon ami Frédéric Deban, qui est le comédien de Sous le Soleil, qu'il joue au théâtre du Gymnase tous les vendredis et tous les samedis à 20h. Ça me ferait très plaisir de t'inviter, et ça me fera aussi plaisir donc de pouvoir peut-être, pourquoi pas, boire un verre ou dîner après avec toi. Voilà, donc rendez-vous est pris. Je crois encore avoir ton téléphone. Tu dois faire partie de ces gens qui ne changent pas de téléphone, donc nous nous appellerons, et voilà, lui commence le 1er octobre, vendredi 1er octobre à 20h, et toi je crois que tu commences fin octobre. Je t'embrasse très fort, et vraiment je voulais encore te remercier d'être une femme solaire et rayonnante et si gentille. Je t'embrasse très fort, Daniel. Dominique Lezac. C'est trop gentil. Je me souviens, je connais bien. Je sais que tu as une très bonne mémoire, ça je le sais. Et donc en fait, il a écrit une pièce avec Frédéric Deban, justement, comme il le disait dans le message. Bientôt au théâtre du Gymnase, le journal d'un malentendant, et c'est malentendu, donc c'est par rapport aux acouphènes, tout simplement. Non. J'en ai entendu parler. Mais quand il dit que je commence la pièce le fin octobre, c'est le 16 octobre. C'est le 16, donc c'est octobre. C'est bientôt. Hein. C'est bientôt. Mais c'est une tournée pendant 2 ans. 2 ans de tournée. Oui. Ça va être magnifique. Oui, avec grosse chaleur, de Laurent Ruquier. Et puis c'est mis en scène par Anthony Marty, qui produit avec son ami Arnaud, et c'est Monsieur Théâtre Arzala. Alors tu vas me dire, je me c'est répète, pas Armada, mais c'est Arzala.
En tout cas, tu vas me dire, je me répète, mais on en parlera tout à l'heure. Oh là là, tout à l'heure. Ah non, mais attends, moi je fais pas de plans. Vous êtes marrant quand vous faites les interviews, vous faites des plans. Mais nous, si on a envie de parler avant de quelque chose, on en parle. On en parle, c'est tout de suite. C'est ça le direct. Donc en 66, tu montes à Paris, tu remplaces finalement... je commence à en avoir marre. Alors je précise. Premièrement, des années. Deuxièmement, des dates. Je souhaiterais garder le moral jusqu'à la fin de l'émission. Alors, on va garder le moral. En tout cas, sur Midi Magazine, avec Jacques Martin, Télémidi, avec Jean-Michel Desjeunes, après 12h30, suivi par Midi Première, quel souvenir tu gardes de toutes ces émissions de cette époque? Oui, ben lis pas ton papier, tu devrais savoir ça par cœur. On apprend son histoire de France, hein, ou pas, hein, quand même. Il y a des choses importantes dans la vie. Exactement. Non, mais, quand je me suis retrouvée dans l'émission, le premier jour, on m'avait prise pour être collaboratrice artistique et porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs. Et puis le premier jour, il y avait une présentatrice et puis ça n'a pas plu. Alors, on m'a dit, Georges Folgoas, qui était un des producteurs, puis qui est resté après le seul producteur pendant un moment, et il me dit, vous avez déjà présenté, vous? Je dis oui. Ben, vous allez nous dépanner, mais on ne vous gardera pas. Comme ça, j'étais au parfum. Bah oui. Ben, j'ai dit d'accord. Et puis, j'ai présenté, et puis, ce qui s'est passé, Martin n'était pas encore là. Bon, pour moi, quand quelqu'un est connu, enfin, que les gens sont gentils avec, et ben c'est une rencontre comme dans la vie. C'est peut-être aussi parce tout d'un coup, on correspond à quelque chose que les gens attendaient dans leur subconscient. On correspond au subconscient collectif. C'est tout, hein. À part ça, on est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Ah oui, non, moi je supporte pas que... Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, par exemple, l'émission, ça a toujours été une pièce supplémentaire dans l'appartement de ma vie. C'était pas je fais de la télé, puis après je suis dans la vie. Moi, je suis pareil partout. Identique je sais pas partout. Si c'est bien, mais au moins, c'est pas fatigant. Non, il faut rester soi-même. Et c'est vrai que Daniel, tu restes toi-même, que ce soit télé. Oui, mais il faut pas trop me le dire parce qu'après je vais y réfléchir et je ne resterai plus moi-même. C'est ça le problème. Voilà le danger. Tu me diras qu'à mon âge, maintenant, on s'en fout. En tout cas, vous aimez aussi, tu aimes le cinéma. Tu as joué dans un épisode en 2012, le jour où tout bascule. Pourquoi ne pas avoir renouvelé cette expérience ? Moi, je fais ce qu'on me demande. Moi, je frappe pas aux portes. D'accord. Non, mais pour le cinéma, j'ai participé 3 jours j'ai fait un tournage de 3 jours pour une petite séquence dans Disco. Disco de Fabien Ottoniente avec Franck Dubosc. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Depardieu à cette occasion-là. Et j'étais, en fait... On m'a déguisé en Daniel Gilbert. On m'a recollé ma perruque de la coiffure Playmobil. Et puis, je présentais un concours ringard de chanteurs. Et le groupe, c'était les Vikings avec Franck Dubosc. Et c'était sponsorisé par le patron d'une boîte de nuit au Havre. Et c'était Gérard Depardieu. Voilà. D'accord. Donc, c'est un très bon souvenir. Oui, excellent. Un très, très bon souvenir. Alors Daniel, justement, je vais passer justement avec Robert qui va nous parler du bonheur du cinéma et l'actu à la date d'aujourd'hui. Ah bah c'est du bonheur le cinéma. Mais il a souffert le cinéma avec la... Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Et là ils sortent et ils travaillent tous. Hein. Mais ça va, là on reprend petit à petit les grands écrans. Surtout, de toute façon le cinéma, il faut le voir sur grand écran et pas à la télé ou sur les petits écrans maintenant avec les téléphones. On commence très fort cette semaine, donc qui sort à partir de demain. C'est une reprise, c'est un remake plutôt, qui est un film d'horreur qui s'appelle Candyman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais j'aime pas les horreurs. Ah, bon. J'aime pas les films d'horreur, moi. Bon, moi, là, je veux rêver. Moi, je suis très bisounours. Bon, là, c'est pas du tout le cas. C'est... Ça va être dur toute la chronique. Ça va être très, très... Bon, mais tu peux reprendre. Non, alors, mais c'est bien. Donc, c'est un film d'horreur. C'est un serial killer, en fin de compte, en plein cœur de Chicago, qui a été terrorisé par une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d'un tueur tout droit sorti de l'enfer. Oh. Ça s'invente pas, puisqu'il y a des abeilles partout, c'est terrible. Ah, il y a des abeilles? Quel rapport avec l'enfer? Eh ben, c'est parce qu'il envoie les abeilles.
Ah, d'accord. Voilà, et C'est ça de- tue tout le monde à chaque fois. Enfin, bref, T'as bien choisi ton film. Hein. Oui, c'est je vois Dardar. ça. Dis donc, ça s'appelle Le Bonheur, cette émission. Non, mais alors justement, là par contre, c'est une comédie très sympa. Alors, qui a été en plus sélectionnée au 74e Festival de Cannes, qui était un très très bon cru cette année. Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, puisque on en a parlé la semaine passée Tout à fait. avec la pièce Maman. Maman. Oui, où il fait jouer sa compagne. Voilà, tout à fait, ça c'est génial. Très beau casting, donc justement, François Damien, Ramzy Bedia, donc dans Cette musique ne joue pour personne, et Vanessa Paradis, donc il a fait jouer un petit peu sur scène, au cinéma. Très marrant, alors ça par contre, c'est dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir justement leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art, et leur quotidien transformé par l'amour. Donc ça veut Oui, dire c'est un que joli la thème, musique ça. peut changer les êtres, même s'ils sont complètement délirants et très violents. Puis c'est Ensuite, des bons acteurs. Ah oui, hein. non, Vanessa non, on a un Paradis, casting elle est exceptionnel. vraiment charmante. Hein. Un film à ne pas louper. Moi, je l'aime beaucoup. Et qui est toute génération et tout âge en plus. Ah oui, Ensuite- tu dis ça pour moi? Mais non, bah... En plus, quand je dis ça, je me suis dit, je vais me le prendre. C'est pour rigoler. Oui, non, mais il Oh. faut. J'aime bien, moi. Eugénie Grangelet. Alors ça, c'est très sympa. Avec, toujours pareil, de Marc Duguin, avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, excellent acteur, Olivier Gourmet, et Valérie Bonotto. Très bonne actrice. Ouais, tout à fait. C'est l'histoire de Félix Grandet, régnant maître dans sa modeste maison de Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Donc Mais ça, est-ce ça que va c'est être- transposé, l'époque, ou pas? Non, pas du tout. Non, on est Ça vraiment reste- dans l'époque. On est dans oui, oui. l'époque. Oh, non, faut pas. S'ils Parce auraient que dit ça- Génie Grandet, on l'a étudié. Mais c'est ça. Non, non, ça reste dans Ça vaut la l'époque. peine d'aller le voir. Et oui. puis Olivier Gourmet, là-dedans, il est exceptionnel en tant que, justement, ce patriarche. Donc ça va être assez sympa. Ensuite, un film un peu moins marrant, mais qui est, des fois, ça parle de la bipolarité, qui a été aussi fait, en sélection officielle du Festival de Cannes. C'est Leïla et Damien. Alors, le casting aussi exceptionnel. Hein. Leïla Bekti, Damien Bonnard, Gabriel Merchamaz. Leïla et Damien s'aiment profondément, malgré sa fragilité, donc sa bipolarité. Il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. Ah oui, c'est le gros problème du bipolaire. Et on en rencontre Mais des est-ce fois, que ça malheureusement. apporte... Est-ce que ce film, je sais pas, moi, comme je l'ai pas vu, mais est-ce que ce genre de film, ça peut apporter ou un réconfort ou une espèce de réponse à ceux qui sont atteints de des maladies dont il est question? Les deux, parce que la bipolarité n'est pas très très connue, à part quand on a croisé un ou une. Et là, ils expliquent et ils essaient d'expliquer parce qu'il est plein de médicaments qu'il veut pas prendre et qu'à chaque fois il a ses grosses crises. Mais il y a quand même, avec Leïla Bekti, elle arrive à changer ce côté dramatique parce qu'elle l'aime, même ce qu'elle supporte, elle l'aime quand même, quoi. Donc il y a un petit garçon aussi au milieu. Il a eu de très très bonnes critiques quand il est sorti au 74e Festival de Cannes. Non, mais c'est bien, ça donne envie. Mais c'est bien, quoi. je trouve. Ça donne envie Il d'aller faut en voir. parler. Hein, c'est comme on a parlé de maladie d'Alzheimer la semaine passée. Tout à fait, la semaine Il faut dernière, en parler. c'était la maladie d'Alzheimer. Et de toute façon, il faut en parler. Et Mais c'est oui. surtout que des films, des fois, ça fait passer des messages et les gens l'acceptent des fois beaucoup mieux que de y aller C'est frontalement. ça, le cinéma sert aussi Ah à oui, ça. c'est le fameux film oui. qui est sur la maladie d'Alzheimer avec André Dussolier, C'est ça, Aussi, c'est ça qui est avec sorti la semaine Sophie passée. Marceau. Voilà. avec Sophie Marceau. Tout s'est bien passé. Et qui demande à sa fille d'aller en Suisse, je crois, mais c'est ça, pour en finir, quoi. Donc il y a toute une histoire. Mais André Dussolier, là-dedans, il y a une surprise là-dedans, c'est qu'André Dussolier n'est pas tout à fait... Enfin bref. Il faut aller le voir. le film. Il faut aller le voir. Et il y a un festival qui sort aussi, le 4e, c'est la saison Cannes Série, de 8 au 13 octobre. Donc toutes les séries, nouvelles séries télé et tout. Donc c'est un mini-festival de Cannes de la série. Exactement, Ah qui oui, arrive mais bientôt. En fait, les séries, on en entend, on en voit des extraits, on nous balance tout ça à la télé. Finalement, dans le festival, on découvre peut-être pas beaucoup de choses. C'est le 4e, mais bon, il y a des séries... Ce qui est plaisant, c'est d'inviter C'est ça. des invités les gens des séries. Ça, c'est bien. Voilà, ils ont voulu faire vraiment...
C'était prévu, un mini-festival de Cannes. Mais oui, série. mais ça fait 4 ans que ça existe et Ouais. je pense que, les premiers, moi j'y suis allé au premier et au deuxième, c'était sympa, il y a eu un très bon mais ça doit public être très et sympa. c'est très familial à la fois, rien à voir avec le festival de Cannes. Festival de Cannes, Donc, ça, c'est non. Ouais, deux le choses festival différentes. de Cannes, c'est bien. Hein. Oui, Enfin, c'est c'était deux- bien. c'est- Moi, oui. ceux que j'ai connus, j'en ai connu 13 avec l'émission, puisque j'ai fait 13 ans. Hum, Mais ça faisait rêver encore à l'époque. oui. C'était plus paillettes que Oui. le marché du film. Voilà. Voilà, c'est Bah, pas maintenant, du il y a tout- le marché. En plein festival de Cannes, il y a le marché du film en dessous, comme ça, à la même période. Oui, Ils non. achètent les films en même temps. Et puis, Oui, il y a- oui, non, mais ça a commencé à exister vers la fin, ça fait un Ouais, moment déjà. tout à fait. Mais c'est vrai que ça faisait un peu rêver, quoi. Ça fait, moi, si tout se passe bien, nous y serons l'année prochaine. L'année prochaine, tout va bien se passer. C'est toujours un plaisir. Le festival de Cannes, pour moi, c'est le plus gros festival de Cannes mondial. Ah Et, bah, de Cannes mondial, non. Parce que tu dis le festival de Cannes mondial. mais- Festival mondial. de Merci, cinéma. merci de m'avoir repris. Parce que C'est des bien de te Cannes, il faire n'y en a reprendre. pas J'adore. partout. En tout cas, pas du nom Non, de mais la c'est le plus ville. gros festival connu mondialement, c'est ça. Oui. Et, Ah non, mais c'est... et ça fait plaisir parce que quand on voit, par exemple, en France, la cérémonie des Césars, il va falloir vraiment qu'ils se remettent en cause parce qu'il y a du boulot à faire. C'est un scandale ce qui se passe. Mais au moins, on sait qu'il nous reste ce gros festival et qu'il reste quelque chose Ah bah de il prestigieux. rayonne, hein, c'est un Ouais. festival Et qui puis- rayonne et puis, dans le monde entier. Il y a un autre festival qui va commencer, ça sera le premier festival Oui. du cinéma français, exactement, à Aix-les-Bains. Je t'en avais parlé justement. Oui, tu m'en avais parlé. Tout à fait, et Et je puis serais c'est dans très un décor déjà magnifique. top. Et je serais très heureux de te recevoir justement, Daniel, en tout cas. Oh, c'est quand Mais c'est au mois de juin, du 21 au 25 juin 2022. Oh, bon, on a le temps. Ta chambre est réservée, ta place est réservée. En tout cas, il y Je a suis une... gâtée. Ah, t'as vu? En tout cas, on va continuer sur une chose, c'est que tu as reçu des grandes vedettes de la chanson française avec des moments forts. Et pas que de la chanson française, Et pas que de la d'ailleurs. chanson française. En tout cas, il y a Claude François, Dalida, Jacques Dutronc, Fernand Reynaud, Joe Dassin, Mike Brandt, Georges Moustaki, Enrico Iglesias, Georges Brassens, Renaud, Dave. Non, Enrico Macias et Julio Iglesias. Il y en a deux, exactement. t'as On mis les les a deux en montrés- même temps. Les deux en même temps, voilà. Renaud, parce que je sais que tu aimes le côté poème de Bitume avec Renaud. Quels sont les souvenirs les plus marquants, en fait, de tous ces personnes? J'ai pas de Il y a pas de souvenirs souvenirs. marquants. Moi, j'ai eu Georges Brassens Oui. en même temps que Jacques Dutronc Hum. dans une émission et Jacques Martin et Georges Brassens. Eh ben, il nous a chanté du Tino Rossi. C'est génial. Il adorait Tino Rossi. Et puis après, il m'avait demandé de le présenter à Bobino. D'accord. Alors j'avais présenté sa première partie, puis après il y avait comment il s'appelle oh, pas Moustaki. Alors, tu Maxime. m'aides Maxime Le Forestier, Maxime Le qui Forestier. était en vedette américaine. Ah, c'est marrant ça. Ouais, mais ça date. Hein. Ça date, mais en Mais tout cas, c'est des bons non, mais souvenirs. moi, ce que j'aime, c'est prendre, enfin pas prendre, mais essayer de montrer tout ce qu'il y a de positif chez chaque être, que ce soit des gens connus, des chanteurs ou des gens tout simplement. Je trouve qu'il faut chercher toujours les miettes positives et chez les êtres, et c'est génial parce que tout le monde, on a tous des défauts et tous des qualités ou des choses un peu plus intéressantes et c'est le lot de tout le monde, c'est tout. Simplement, il faut arriver à les voir, faut ouvrir un peu l'écorce. En tout cas, tu aimes les aspérites, en fait, tous ces gens de caractère. Et Renaud, qu'est-ce qui t'a plu, en fait, avec Renaud? Il y a plein de Parce choses. que Et tu puis, je l'as voulais lancé. dire pour Brassens, c'était quand même mon idole. Oui. À Clermont, quand j'étais étudiante. Hein. Oui, C'était mon idole. c'était la Ah oui. personne. Ah oui, c'était mon idole. Et Quand donc, je l'ai rencontré la première fois, j'étais impressionnée. il était impressionnant aussi, surtout. Non, non, il était surtout plein de, je sais pas, il était plein de bonté, plein d'intelligence de la vie. Et puis moi, il me disait parce que les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient le voir et des fois ils sifflaient pour la chanson Le Roi des cons, Franco, machin chose. Et il me disait, mais il m'avait dit un soir, il m'avait dit, tu vois, ils ont pas compris. Moi, je ne suis qu'un parolier et on veut toujours mettre des idées dans ce que je chante. Ça m'avait marqué, ça, Ouais, quand même. C'est bien. Hein. Il joue avec les mots. Mais bon, c'était bien. Et puis Renaud, ce qui m'a plu,
sa bouille de Gavroche, parce qu'au départ, il était avec une grosse casquette. Oui. Et puis, d'écouter ce qu'il chantait, je me disais, c'est la poésie du bitume, c'est quelque chose de nouveau. Ça me touchait. Alors, je l'ai fait venir à Paris, dans l'émission en studio. Et après, d'ailleurs, je l'ai emmené au Festival de Cannes. Je me suis dit, le Gavroche, au milieu des paillettes et de tout le machin. Et il a chanté sur la croisette. Et il y en a d'autres souvenirs comme ça Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a mais beaucoup. Si vous avez une émission qui fait 24 heures, ou je sais pas, moi, 2 jours. Hein. On fera une série télé alors. En tout cas, c'est plein de souvenirs marquants. Tu as animé... Tu vois, ce qui m'intéresse dans les souvenirs, moi, je ne suis pas très nostalgique. Non. Je fais partie de la nostalgie, hein. C'est les années qui veulent ça. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est pas de me mettre à avoir l'air de connaître toute la vie des gens, des gens que j'ai pu recevoir. C'est simplement ce que j'ai ressenti au moment où j'étais avec eux. C'est le ressenti de l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instant. C'est pour ça que j'aimais tant faire du direct. Et oui. Et pourquoi ne pas aimer la nostalgie ? Pourquoi ne pas aimer la nostalgie ? Parce que si tu n'avances pas, tu recules. Alors moi, je préfère vivre l'instant présent. des moments de partage. Alors justement, tu as animé sur Europe 1 les après-midi, tu as travaillé beaucoup sur les radios. D'où vient cette énergie ? Parce que justement, on te voit partout. Moi, je te trouve formidable parce que tu es sur les plateaux, tu es aussi à la radio, tu as fait de la télé. D'où vient cette énergie ? Oui, non, mais attends, j'ai pas que... Enfin, je crois que je suis énergique et que j'aime pas ne rien faire, mais c'est pas seulement dans les médias, hein. C'est dans la vie. Même dans la vie, oui. Oui, donc je veux dire, mon horizon s'arrête pas aux médias. Hein. La vie, c'est une chose qu'on n'aura jamais fini d'explorer, quoi. Elle est intemporelle, on peut dire ? Non, elle n'est pas intemporelle, elle est immense. Elle est immense. En tout cas, tu as une très belle énergie, Daniel, parce que c'est vrai que même dans la vie privée, tu bouges, tu aimes, tu es une curieuse nourrissante et tu aimes rencontrer les gens à chaque fois et de faire découvrir des chanteurs, des talents de tout genre. Oui, il y a eu Cabrel, Mais Cabrel, c'était grâce à Dave. Hein. Grâce à Dave ? Oui, parce que Dave, il chantait Vanina. Et un jour, il arrive pour chanter Vanina, justement, et une autre chanson. Et il arrive avec un mec qui avait des cheveux comme ça, une moustache triste, un regard triste, des cheveux longs. Et il me dit, tu vois, ça, c'est mon pote de Manche, puisqu'ils faisaient la Manche ensemble, me dit-il. Et il dit, moi, tu me fais chanter que Vanina, je chanterai pas la deuxième chanson. Parce que je voudrais qu'il chante. Je lui dis, tu sais que je suis capable, hein, même si tu le crois pas, mais je suis capable de couper mon blabla. Donc tu vas garder tes 2 chansons, puis on va faire chanter ton pote. Et le pote, en question, il a chanté « Je l'aime à mourir ». Et l'après-midi, la maison CBS, qui est l'ancêtre de Sony, m'a téléphoné en me demandant où il pouvait le joindre. C'est bien ça. Ça, c'est une... Mais il était... Là, j'ai vu c'est vrai, c'était un mercredi. Et les techniciens, enfin les cadreurs, souvent, ils faisaient le truc, ils écoutaient ce que disait le réalisateur, mais en même temps, ils lisaient un peu le Canard enchaîné. Là, le Canard enchaîné, il leur est tombé des mains. Et tout le monde est resté scotché quand on a entendu cette chanson. C'était tellement beau. Mais ça, c'est des moments uniques, parce qu'il y a une émotion. Là, il faut dire qu'il a beaucoup de talent. Hein. En tout cas, on va écouter justement Artedon dans une de ses compositions, Ma planète. Vous pouvez retrouver tout sur lui, Artedon. Écoutons. Hier soir, j'ai cherché la lune, je n'ai vu que la nuit. Caché derrière la brume au-dessus de la ville. Pas une étoile dans le ciel que fonde-t-elle à minuit. Je ne vois que des rêves s'envoler sans leur fil. Viens ma planète, sous ma couette bleue d'amour et d'eau vive à l'abri des météores. Viens sous ma couette, ma planète. Dehors il pleut encore à l'abri des mauvais sorts. Ma planète,
sans voir le soleil, la lune s'agite. Je croyais la revoir un jour illuminer la nuit. Plus aucune trace de Vénus, Mars a pris la fuite. À la surface on t'abîme, toi tu luttes sans un bruit. Viens ma planète, sous ma couette bleue d'amour et de vivre à l'abri des météores. Viens sous ma couette, ma planète, dehors il pleut encore à l'abri des mauvais sorts. Ma planète, ma planète. Ferme les yeux, Ève danse encore. Laisse les dieux dans ce corps à corps. Viens ma planète, sous ma couette bleue d'amour et d'eau, vive à l'abri des météores. Ma planète, ma planète, ma planète, ma planète. Philibert nous a dit on repart. En tout cas, c'était Artedon. On peut retrouver toutes ces chansons sur C'est les agréable réseaux, à sur écouter. YouTube. T'as vu, c'est Oui, c'est très- mélancolique. C'est un beau garçon. Il est adorable. Et en plus, quand tu l'as au téléphone, regarde, et il a l'accent du Sud. Alors, il a la joie de vivre. J'aime beaucoup et on Non, mais t'embrasse. c'est joli. Artedon. Ce qui est, moi, je ne le connais pas, mais j'aime bien. C'est joli. Ouais, ce c'est- chant. c'est C'est agréable. Il y a de la sensibilité. Exactement. Exactement. Alors, Je dis ça comme ça. Hein. mais tu as raison, dis-nous tout. En tout cas, il y a aussi une chose au niveau musique, les concerts de Mylène Farmer en 2023. Et oui, ça y est, Mylène revient. Et Eddie Mitchell, son dernier album en novembre 2021, c'est C'est ça, ça, tout à fait. Novembre 2021, dis-moi tout. Alors, il vient de sortir. Bon, il y a un premier single qui s'appelle Un peu d'amour, qui est un hommage à son pote Johnny Hallyday. Et c'est très, très superbe musique. Et puis, voilà, un peu de nostalgie nous montre vraiment. Eddie se dévoile, parce qu'il n'en parlait pas Oui, beaucoup. non. Eddie se dévoile, il dit Je t'aime. Voilà. Mais c'est un très bel artiste, hein, Eddie Ouais. Mitchell. Tout à fait. Bon, je vous parle même pas de Johnny. Johnny, c'est notre star du siècle. Mais Eddie Mitchell, c'est un très bel artiste. Là, il nous prépare. Hein. Il y a les autres titres qui vont sortir en novembre, c'est exceptionnel. Basé sur la country, mais ça va être du grand Eddie Mitchell. C'est grand et ça va être un vrai petit bijou. Exactement. Alors Daniel, tu as Oui. été chanteuse. Non, pitié. Oh non, pitié. Oh non, Alors, non. Il y a plein de... T'es gentil plein de titres. m'inviter à Aix-les-Bains, mais t'es pas gentil si tu passes des trucs de Alors on va de pas les passer. chantonnement. On va Ah. pas les passer. Non, Mais non, non, mais Mais en tout cas, tu as été chanteuse. En tout cas, il y a une chose qui était marquante. Non, en tout cas, t'as c'était été je chanteuse, suis mais- comme je suis. Ben, je suis comme je suis. C'était un Voilà. album de poèmes Tout à fait. et on m'avait mis des musiques, mais les musiques c'était pas simplement un fond sonore. Les mots et les syllabes avaient des places bien précises, comme quand on chante, mais c'était dit. Oui. Et c'est un poème de Prévert. Je suis comme je suis faite comme ça. Tout à Quand fait. j'ai envie de rire, je ris aux éclats. Et si j'ai pas envie de rire, ben je ris Je pas. ne ferai pas. Voilà. En tout cas, c'était une très belle chanson parce qu'il y a les idées folles, il y a la bonne fête maman, il y avait Boum Boum, le petit chaperon bleu aussi. Non, mais c'est Et- pas sur le mais même tout ça. disque. Là, Mais T'as- c'est pas la même là, disque. tu me fais non, encore la non, je salade. sais que c'est pas la même chose. Je sais que tu vois, les années changent. Mais en tout cas, celle qui me marque et que j'aime beaucoup, c'est Je suis comme je suis. Et puis Ben, après, c'est un beau poème de Prévert. voilà, c'est un beau poème de Prévert. En tout cas, tous ces bons moments, les chansons, la chanson qui t'a plus marqué en fait, c'est bien celle-ci.
Laquelle? de tout ce que tu as pu Oh faire non, mais de moi, toutes ces années. moi, ce que je fais me marque pas du tout. Hein. Non. Non, c'est ce que font les autres qui me marquent. D'accord. Alors, une chanson qui te marque à la date d'aujourd'hui. Je sais pas, il y a plein de chansons. Il y en a une que j'aime beaucoup, enfin, parce que j'aime beaucoup Goldman, mais il y a des chansons qui Envole-moi, je trouve que c'est très beau, parce que ça veut dire vas-y, 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 au lieu d'être sous un couvercle avec le Covid et puis même avec la société dans laquelle on vit, eh ben, envole-moi. Ça, c'est joli. C'est beaucoup. Ça, ça va plus loin qu'une chanson, alors que ça n'est qu'une chanson. C'est qu'une chanson. Mais elle exprime le bonheur d'avancer. Et je trouve ça bien. Moi, je l'aime beaucoup. Comme Je te donne aussi. Comme Je te donne. Et puis, il y en a une autre aussi, c'est que on ira tous jusqu'au bout de nos rêves aussi, quand il chantait J'irai jusqu'au bout des rêves. Oui, j'irai au bout de mes rêves. Ouais, tout ça. Oui, mais c'est... Et moi, je l'avais connu en... Ouf. Je donne pas de date, hein, puisque je veux pas que les autres en donnent, alors je vais pas donner de date. Mais il était avec le groupe Taifong, et je l'avais reçu au château de Busset, à côté de Vichy, dans Midi Première. Dans Midi parce qu'à Première. l'époque, c'est moi qui programmais et qui... Tout. Oui, l'émission à partir de 75. Voilà, j'ai quand même dit une date, hein, mais enfin bon. Enfin. Je peux rien cacher. Mais non, mais tu as quand même dit une date, en tout cas. Bravo, Daniel. En tout cas, tu aimes le challenge, l'imprévu. Il semble que Oui. tu aimes prendre des risques. Est-ce que tu serais prêt et attiré par la télévision d'aujourd'hui? Oh, mais c'est pas tu parles de risque, c'est pas un risque d'aller à la télé. Hein. Non, mais de non, revenir. mais attends, la est-ce vie que- s'arrête pas à la télé. Non, mais est-ce que tu serais, justement, est-ce que tu voudrais revenir vraiment? Mais je veux rien du tout. Moi, je vais là où on me demande. Parce que j'ai besoin du désir de l'autre pour faire les choses. Moi, je vais pas aller frapper à une porte en disant... Et j'ai tort, hein. Je sais que j'ai tort, mais je sais pas dire... ah ben, prenez-moi, je peux faire ça. Non. Moi, on m'a demandé si je voulais jouer la pièce Grosse chaleur de Laurent Ruquier. Ruquier. Eh ben, j'ai dit oui tout de suite parce que d'abord, les deux garçons qui sont producteurs et metteurs en scène m'ont plu tout de suite. C'est des gens qui ont du talent, qui sont des personnes... Enfin... sont des belles personnes, voilà. Et puis c'est tout, j'ai ressenti ça comme ça. Mais je n'irai pas dire « Ah ben, je voudrais faire de la télé, s'il vous plaît ». Non, tu ne demandes Non. pas. Voilà. Non, je demande pas. Oh, d'ailleurs, ça tombe bien, hein, parce que comme ça, j'évite les refus. Alors, Daniel, tu as fait une télé-réalité. Comment s'est fait la ferme célébrité? Comment ça s'est passé Bon, enfin, c'est exactement? une télé-réalité, mais pas tout à fait dans le sens des télé-réalités où on regarde les gens... d'abord, où les nanas se font refaire, et puis ensuite où il y a une espèce de jeu et tout. Moi, ce qui m'avait plu dans la ferme célébrité, c'est que la ferme, c'est quand même la base de toutes nos sociétés, quelles qu'elles soient, hein. Nous, bon, ici encore, on a encore des fermes. Et pour les petits, qu'est-ce qu'on leur achète comme premier livre? C'est les animaux de la ferme, c'est la vache, c'est l'âne, c'est le machin. L'âne, je te regardais, mais ça avait aucun rapport. Hein. Je suis très heureux d'avoir reçu Daniel. J'adore l'imprévu, j'aime le direct comme elle. C'est ça qui est bon dans le direct. C'est un pur bonheur. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que dans la ferme, c'est ça qui m'a plu. Mon On a petit appris canard. des choses. Mon petit canard, j'adore. Oui. Et puis, on a appris plein de choses. Mais les ânes, c'était les animaux avec lesquels je m'entendais le mieux. Alors, je me demande s'il n'y a pas un truc. Hein. Mais bon. Mais les ânes ne sont pas si bêtes que ça. Mais les Mais ânes pas ne du sont tout. pas bêtes du tout. Ils sont particulièrement Exactement. intelligents. On dit Et- bête comme un âne, mais non, pas du tout. Ils Non, sont très... oui. Hein, on est d'accord. Non, ça vient de bonnet d'âne. De bonnet d'âne, Voilà. exactement. Ça, c'est vieux. Alors, je sais que tu regardes un peu la télé, mais je sais que tu aimes aussi The Voice. Ben oui, pourquoi Ah, j'aimerais mais c'est pas très The bien. Voice? Alors, on va appeler justement Léo Ristorto, qui est passé il y a 15 jours sur The Voice. Ce jeune homme qui avait fait The Voice Kid la première fois, qui revient sur scène donc la deuxième fois, il n'a pas été retenu. On va l'appeler et on va lui poser quelques questions. Et c'est un garçon vraiment qui veut faire passer des messages de tolérance, en tout cas. Ah, ça, c'est bien. Alors, je demande à la régie... Tu veux dire Philibert? Oui. Bon. Eh oui. Donc ça. Oui, bonjour Léo. Comment vas-tu? Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en... Bonsoir à tous, chers auditeurs, mon cher Frédéric.
Bonsoir à tous. Nous sommes avec Danielle Gilbert, qui t'entend Bonsoir, aussi. La Danielle. danseuse auvergnate. La danseuse auvergnate. Bon. Bonsoir, cher Daniel. Bonsoir. Ravie de vous rencontrer finalement après avoir entendu tant de belles choses sur vous. J'ai pas entendu. Tu peux répéter parce qu'on n'a pas entendu. Ravie de vous rencontrer après avoir entendu tant de belles choses et avoir découvert un petit peu votre profil professionnel et personnel, humain. Je suis très ravie de vous rencontrer. Bah, c'est très gentil, merci. Alors Léo, dis-moi tout. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé la première fois avec The Voice Kids? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé la première fois avec Oui. The Voice Kids? Alors, Comment j'ai ça participé à l'émission, j'ai fini deuxième en finale. Ce fut une expérience absolument extraordinaire qui m'a permis bien de me forger D'accord. professionnellement, mais surtout humainement et personnellement au sein de mes ressources et puis voilà. Et en revanche, ça a apporté également quelques petites conséquences dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours en tant que jeune enfant, puisque j'avais seulement 14-15 ans lorsque j'ai fait l'émission, donc un jeune âge, je dirais. Oui, donc la télé-réalité, ça, c'est pas toujours bon en Mais fait. c'est pas de la Voilà, télé-réalité, ça, quand même. Non, alors voilà, ce n'est pas de la télé-réalité, mais c'est quand même, disons que c'est la manière dans laquelle on ressent lorsqu'on vit l'expérience et surtout derrière les coulisses, derrière ce qu'on peut voir à la télé. Et personnellement, moi, la portée médiatique m'a apporté que du négatif, pratiquement. J'ai vécu ces 6 dernières années furent très sombres et difficiles. J'ai traversé des épreuves de harcèlement scolaire, de harcèlement de rue, où les gens, me crachaient dessus dans la rue, me tabassaient, m'agressaient verbalement, physiquement. Ce fut des épreuves très sombres et auxquelles j'ai viscéralement on va dire, traversé avec courage, ardeur et force et véhémence parce que c'était la seule solution. Et voilà, j'en suis très, j'en suis très fière entre guillemets aujourd'hui et reconnaissant puisque c'est ce qui a forgé la personne que je suis, ma force psychologique, ma force physique et qui me permet de m'assumer et de m'affirmer telle que je suis, avec mon âme, mes convictions, mes valeurs et tout ce que j'ai pu développer ces dernières années. Mais tu vois, de quelque chose qui semble négatif, jaillit quelque chose de positif. C'est bien de transformer comme ça. Bravo. C'est ça. Mais merci, je vous remercie. C'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours prendre, mon message, c'est toujours prendre le positif, extirper le positif au sein du négatif. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est vrai qu'on a pour habitude de, par exemple, si on a 99% de positif et seulement 1% négatif, on va être concentré uniquement sur le négatif. Voilà. Moi, mon but, c'est vraiment d'extirper le positif et avec le négatif, d'avancer et de grandir et de forger, en fait, mon âme et conscience. Et voilà, d'avancer parce que c'est ça, en fait, la vie. Et au fond de notre désespoir, on a tous en nous une certaine lumière qui reflète l'abondance et l'éclatance de notre vie et qui vagabonde un petit peu au sein de nos ressources et qui attend le bon moment afin de se révéler à nous-mêmes. Et lorsque cette lumière se révèle, eh bien, il faut la saisir. Voilà. C'est ma vision des choses. Il faut persévérer. Hein. Merci. Il faut continuer parce que c'est très bien. En tout cas, je sais que Léo, tu positive, t'es vraiment. Alors, du coup, tu as quitté la France. Tu habites maintenant où exactement? Alors, je vis maintenant à Londres puisque malheureusement, je n'étais pas en sécurité là où je vivais. D'accord. C'est vrai que j'apprécie mon. Et oui, c'est quand même terrible. J'apprécie mon pays et voilà. Mais c'est vrai que ça reste un pays au sein duquel il y a énormément de codes, de normes, de standards, de catégories qui nous sont infligées. Et lorsqu'on est différents selon les jugements et les catégories dans lesquelles nous sommes propulsés, eh bien c'est très difficile de pouvoir affirmer et assumer notre être, notre âme avec avec ouverture et surtout avec sécurité. Je n'étais pas du tout en sécurité, comme j'ai pu le dire précédemment. J'étais victime de harcèlement de rue, les gens me crachaient dessus dans la rue, j'ai été tabassée à plusieurs reprises. C'était des agressions constantes, verbales et physiques. Et c'est vrai qu'il n'était plus possible en fait de sortir avec la boule au ventre et de savoir. Vous savez, alors je vais vous faire une petite confidence, mais tous les matins, lorsque je partais de chez moi pour aller au lycée ou pour aller je ne sais où,
c'est comme si je disais un dernier au revoir à ma chambre, à mon appartement et à mon chat, parce que je ne savais pas si j'allais revenir vivant en fait le soir à la maison, dû à toute la haine que je pouvais vivre en fait quotidiennement. Et c'est vrai que c'était un quotidien qui n'était plus envisageable pour moi. Et aujourd'hui, en fait, en Angleterre, justement, tu peux vivre de ta passion et librement de t'habiller comme tu veux et de penser ce que tu désires. Hein? Écoutez, ça fait 1 an que je vis à Londres. Je n'ai pas vécu une seule source de discrimination, quelle qu'elle soit, ni même des regards de haut en bas. Les seuls regards que je peux avoir, ce sont des regards de personnes françaises, touristes en plus, hein, pas des personnes françaises qui vivent à Londres. Hein. C'est généralement des touristes, bon, je le sais parce que je les entends parler, bien évidemment, c'est la manière dans laquelle je me rends compte qu'ils sont français. Et c'est tellement navrant parce qu'on se dit, mince, les gars, on n'est pas en France ici, soyez ouverts, soyez aimants, vous voyez, voilà, c'est clément avec cette oui, mais il y a du boulot en ce moment en France. Oui. Ah oui, il y en a, ça c'est certain. Dans ce domaine. Certain, oui. Il y a énormément de travail encore à faire. En tout cas, tu es passé il y a 15 jours justement à The Voice, tu n'as pas été retenu. Comment tu as pris ce risque et comment tu as pu accepter un petit peu de ne pas être pris? Tu t'es fait un défi? Alors, pas forcément. Je ne me suis ni donné de défi et je ne suis ni déçue du fait qu'il ne se soit pas retourné. Pourquoi? Moi, je ne me suis pas représentée dans cette édition spéciale pour forcément aller loin dans l'aventure ou pour me montrer quelque chose. Non, pas du tout. Moi, mon but, c'était vraiment de partager le message que je souhaite défendre, les causes, mes valeurs, mes convictions, tout ce que j'ai pu en fait développer ces dernières années à travers les souffrances, les mal-être, les agressions, enfin la haine, tout ce que j'ai pu recevoir de négatif et qui m'ont propulsé plus bas que terre. Et j'étais seule malheureusement donc à me relever, mais j'ai réussi à me relever. Donc c'est vraiment ce message d'espoir, de clémence, d'amour, de mansuétude, de bienveillance, de réunification, je dirais, parce que oui, effectivement, nous sommes tous différents. Nous défendons tous nos couleurs de manière différente, mais en fait, en finalité, nous appartenons tous à la même racine, car nous sommes tous des êtres humains. Tu vois, vous voyez, et c'est vraiment ce message d'espoir-là aussi de dire à celles et ceux qui n'arrivent pas à s'assumer ni à s'affirmer dû à la pression sociétale, à la pression de la famille, des religions, des convictions, enfin bref, de tout ce qu'on peut recevoir comme pression malheureusement, et tout ce qui nous entrave et percute, c'est tôt ou tard, peut-être que vous n'allez pas bien aujourd'hui, mais tôt ou tard, vous aurez accès au bonheur, vous aurez accès à cette chance de pouvoir assumer, affirmer qui vous êtes. Et regardez, on a beau être propulsé plus bas que terre, mais je suis là, je suis sur cette scène d'exception et je suis à la télé. Exactement. Et j'ai accès à ça, alors que c'est pas forcément simple parce que suite au dénigrement et puis à toutes ces, enfin bref, toutes les haines différentes qu'on puisse. En tout cas, Léo, recevoir, hein. Oui, il faut les mettre derrière toi. Faut penser que tu continues à avancer. Envole-toi. Mais oui, c'est ça. Alors en tout cas, Léo, si tu avais été pris justement, quelle personne tu aurais pris dans le jury, puisqu'il y avait, je vais pas dire les noms puisque c'est toi qui vas dire, lequel que tu aurais pris? Oui. Alors, personnellement, donc, il y avait Patrick Fiori, Jennifer, Florent Pagny, Mika, et puis un 5e, qui est le 5e, Zazie. Personnellement, alors moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis une personnalité très spirituelle et je me base énormément sur tout ce qui est énergétique. Donc, vraiment sur l'instinct et les 2 personnes qui m'ont vraiment touchée, sur Zazie et Florent Pagny. D'accord. Si j'avais eu à choisir, bien évidemment, puisque c'est qu'un coach que nous devons choisir, sur le moment, ça aurait été Zazie. Parce que comment dire, la douceur et la tendresse qu'elle m'a fait part, qu'elle m'a offert à travers sa mansuétude et sa clémence, ce sont des mots qui m'ont profondément, littéralement touchée et émue, en fait. Et c'est vrai que je pense que je me serais penchée vers Zazie. D'accord, très bon choix. En tout cas, alors Léo, je voudrais juste te dire, est-ce que tu peux nous donner ton actualité, puisqu'on peut te suivre sur les réseaux, hein, exactement. Oui. Ton dernier album, enfin ton dernier single. Single, oui. Mon dernier single, oui, Lost in My Pain, qui est sorti donc à la veille de la diffusion de The Voice, de l'émission. D'accord.
voilà, puisque ces dernières années, sur des années un petit peu où j'arrivais comme ça, je lâchais un petit single, puis je repartais parce que bon, psychologiquement, j'ai traversé des épreuves très lourdes et difficiles de nouveau, donc il a fallu que je puisse prendre soin de moi. Puis il y a eu également l'obtention de mon baccalauréat, mon brevet un petit peu avant. Donc voilà, c'est vrai que donc voilà. Puis en termes d'actualité, bon, j'ai mon petit single qui est sorti il y a une semaine et demie, et puis pour le moment c'est tout, puisque c'est vrai qu'on vit toujours dans des restrictions un petit peu compliquées qui ne nous permettent pas l'émergence de nos cheminements artistiques, oui, comme malheureusement. Que ce soit la France ou l'Angleterre, on est un peu pareil, hein. On est non, en Angleterre, non. En Angleterre, il faut dire que nous sommes absolument libres. Nous vivons une vie totalement comme avant la pandémie. Nous n'avons pas de passe sanitaire ou de restrictions. On est libre à 100%. On n'a plus de passe, on n'a plus rien. Liberté, c'est la belle vie, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Léo de ta bienveillance. Le message. Merci surtout de ton courage et de ton parcours de vie, et continue comme ça. Merci. Ça me touche profondément. C'est moi qui vous remercie de m'accorder cette chance de pouvoir avoir accès à la parole, et puis de pouvoir défendre mes valeurs, mes convictions, et surtout le message que je souhaite prôner et défendre. Tout à fait. Merci. Beaucoup de tolérance, il faut que les gens comprennent ça, et de la bienveillance. C'est important. Et la clémence et l'amour. Voilà. Et chacun fait comme il veut. Voilà, on a le droit d'être comme on est. Exactement. Exactement. La différence est la plus belle et la plus riche des valeurs, et nous sommes tous différents finalement en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous uniques, et il est important surtout de se rappeler que malgré nos appartenances, nos convictions, nos valeurs, nos religions, nos éducations, nos mœurs, nous appartenons tous à la même racine, et on est tous de la même manière plus ou moins, et on finit tous plus ou moins au même endroit. Donc c'est important de ne pas l'oublier, et voilà, de prôner quelque chose de positif et d'amour et de clémence. Merci beaucoup Léo. Merci beaucoup en tout cas. On te souhaite plein de bonheur. Merci, on te dit à très bientôt. Les gens. Avec plaisir. Oui, et surtout prends soin de toi et ne soyez pas sage. Oui, prenez soin de vous également. Je vous embrasse. On t'embrasse. Et gros bisous. Immense merci. À très vite. À bientôt. Merci Léo. Au revoir. C'était Léo Ristorto. Voilà. Et il a voulu faire passer un message, et moi je trouve que c'est important de faire passer ces messages de tolérance à la date d'aujourd'hui, le jugement, le machin, c'est ce que. Enfin, dans tout ça, c'est ce que disait Daniel tout à l'heure. On arrive à un moment, il faut. Où on va, même dans Paris. Ah, ma bonne dame, tu le demandes. Demande, hein. Voilà. En tout cas, merci à Léo. Alors, il y a une chose, on va revenir sur quelque chose, Daniel. Oui, monsieur. J'ai entendu... monsieur le procureur. Oh non, je vous en prie, appelez-moi Fred. J'ai trouvé que vous avez accompagné la vie des Français, mais ce sont les Français qui ont accompagné ma vie. Bah oui, c'est un échange. C'est un échange. C'est le truc de l'humanité. C'est ça, qu'on soit à la télé ou qu'on soit pas à la télé. Exactement. Pour moi, simplement, maintenant, depuis un moment déjà, mais c'est vrai que je me rends pas compte des années qui passent. Hein, Eric? Tu dors? Mais j'aime bien le charrier, il est trop mignon. Non, mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, la France, c'est un peu comme la rue de mon enfance où je connaissais tout le monde. Oui. Sauf que ma rue, elle est bizarre, elle est hexagonale. Ce qui n'est pas non plus... quoique maintenant, avec les travaux dans Paris, on peut trouver des rues hexagonales. On peut tout trouver. Ça doit pouvoir se faire. Mais non, mais c'est vrai, mais je ne comprends pas. On dit, vous êtes connu, mais on ne vit pas comme quelqu'un de connu. On connaît du monde. On connaît beaucoup de monde. Moi, je vis comme ça. Quand je vois des gens qui disent respecter ma vie privée, non mais je dis, il faut vraiment... Tu sors pas, tu restes chez toi, tu fermes la porte. C'est simple, hein, quand même, la vie. Tu restes chez toi, tu fermes... Si tu veux pas voir de monde, tu restes chez toi, tu fermes ta porte. Exactement. Et tu fais ce que tu veux. Mais je comprends pas, il faut pas... Je sais pas. Enfin, c'est peut-être aussi parce que j'ai jamais eu envie de faire ce métier. Ça n'a pas été une envie. C'est pas né d'une envie, là. Non. Là, c'est vraiment le destin qui m'a apporté un cadeau merveilleux, qui m'a permis et qui me permet de rencontrer plein de gens et de vivre des choses passionnantes, quoi. Et bien, justement, Daniel, aux éditions Talent,
édition Talent en 2018, vous sortez « Il faut que je vous raconte ». Oui, Alors mais là, j'ai pas raconté beaucoup de choses. Hein. Non, mais vous avez raconté des moments justement avec très riches et beaucoup d'émotions dans ce livre. Ben, c'est une question ou une constatation? C'est une constatation. Bon, ben, d'accord. Eh ben, ok. Non, il y a des beaux parcours, il y a des belles choses dans ce livre, je trouve. Ah ben, je sais pas. Non, mais j'avais envie de parler avec les gens. Puis voilà, ça a été comme une conversation. Voilà. Oui, c'était vraiment un échange dans ce livre. Et pas un échange, mais je m'adressais aux gens. Aux gens. Comme s'ils étaient à côté de moi. Ouais. De la rue, comme du spectacle. Non, de la rue. De mais tout le monde. De la rue, les gens. Les gens. Ah, je veux pas entendre. Attention, il y a 2 trucs que je veux pas entendre, sinon alors on n'est plus copains. Je ne veux pas entendre parler de la France profonde. Ah non, ça non, surtout déjà, c'est nul. Et deuxièmement, je veux pas entendre parler des gens simples. Il y a des gens, il y a des êtres humains, point barre. Exactement. C'est horizontal, c'est pas vertical. Je sais que c'est la mode, mais c'est pas vertical. C'est pas vertical. Voilà. Bien, Michel. Bien, maintenant que je l'ai dit, c'était mon message du soir, espoir. Espoir. En tout cas, je sais que vous aimez le théâtre, justement, Daniel. Alors, on va parler de théâtre, le bonheur du théâtre, est-ce qu'on va parler de la pièce juste après, oui, que je parle de mes copains, bien tout sûr, ça, de la pièce, bien parce sûr, que ça c'est arrive. une super aventure. Hein. Ah oui, oui. Franchement, c'est des gens, j'ai envie de leur rendre hommage parce qu'ils sont tellement sympas. C'est juste après. C'est juste après leur... Ah, je suis rassurée. Hein. Bon, on n'aurait pas fait ça quand même. À quelle heure elle s'arrête, l'émission? Minuit. L'heure du crime? L'heure du crime, exactement. Allez, Alors, dis-nous tout, Robert. Chose importante, le retour de Michel Leb sur scène au théâtre. Ça fait quand même déjà très très longtemps. Aux côtés de Florence Pernel sur les planches de la Comédie des Champs-Élysées dans Inavouable. C'est une comédie d'Éric Assous, mise en scène par Très bon Jean-Luc auteur. Moreau. En plus par Jean-Luc Moreau, donc super metteur en scène. Alors, c'est l'histoire d'un couple, Gaspard et Clémence, qui vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique, Lucas, et son épouse Manon doivent leur confier le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais, avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l'implosion. Ce qui peut arriver malheureusement dans tous les couples. Ensuite, on a une superbe comédie de Josiane Balasco, Un chalet à Stadt, avec Armel, Philippe, super, j'adore. elle est super, j'adore Armel, complètement décalé, Philippe Huchon, Stéphane Vukovic, Georges Aguillard et Justine Le Poitier. Bien sûr, la mise en scène, tant qu'à faire, c'est Josiane Balasco. Ah bah oui, quand même. Autrement, ça serait pas marrant. Donc, elle joue le rôle de Françoise. Et Jean-Jacques Lombard, très riche, exilé fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari, s'apprête à recevoir un couple d'amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa. Alicia est une aristocrate, richissime et bête à manger du foin, qui est jouée par, bien évidemment, Armel. voilà. Mais tu vois, je suis. On se croirait J'ai à pas dit le l'école contraire. maintenant. J'ai pas dit le contraire. Tout pourrait bien se passer, mais Alicia s'est entichée d'un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au dîner. Forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire. Leur fortune est menacée et leur pognon de dingue pourrait bien partir en fumée. Totalement. Comédie à ne pas louper. Ah bon, c'est l'argent le pivot. Ah bah c'est ça. C'est un couple riche qui soit au-dessus de tout, et bien évidemment, c'est pas du tout le cas. C'est bien du Josiane Balasco, ça. C'est du Josiane. Et t'en as un autre. Oui, bien sûr. Il y a le retour, alors, qui avait été arrêté par ce qu'on appelait le Covid, je crois, c'est ça. C'est la dégustation avec Isabelle Carré, Bernard Campan, génial, j'adore cet acteur, Mounir Amara, Olivier Clavry et Éric Vieillard. Mise en scène, Yvan Calberac. C'est divorcé du genre bourru, donc qui est joué par Bernard Campan, célibataire depuis longtemps. Jacques tient seul une petite cave à vin. Hortense, engagée dans l'associatif, tout proche de devenir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier de dégustation. Donc bien évidemment, le couple se forme, enfin c'est toute une histoire hyper marrante, donc à déguster avec plaisir. Ça fait plaisir de voir surtout que le théâtre revit, Ah oui. et qu'on peut aller au théâtre et que les spectacles reprennent. Ça, c'est trop génial, quoi. Et justement, on a le nouveau spectacle du comédien. Moi, j'adore cet acteur, ce comédien Arnaud Ducret.
qui fait un one-man. 4 ans qu'Arnaud Ducré n'était pas remonté sur scène. C'était trop pour lui, donc c'est son histoire avec... ça s'appelle Tats Live. Mon anglais est terrible, mais Tats Live. Oui, on n'a pas bien compris. Ah, mais... c'est bien ce que je pensais. Tats Live, là, je suis pas sûr que... Sa vie, quoi. Et prends-le dans la tête au passage. Tats Live, regardez comment ça s'écrit. Voilà. That's Live. Ouais, oui, c'est la vie, mon pauvre. Au théâtre de la Gaîté. Alors, il y a aussi, très très belle comédie musicale pour ceux qui l'ont pas vu. C'est le moment. Madibal musical, c'est l'histoire de, bien sûr, Nelson Mandela, mais c'est Roméo et Juliette au pays de Nelson Mandela. C'est une comédie musicale, plein d'espoir, justement contre le racisme, contre tout ça, mais tout se base autour de ce couple mixte. Il y a plein de chansons exceptionnelles et ce sera le 18 et le 19 mai avant une grande tournée au Grand Rex. Le 18 et 19 mai au Grand Rex. 2022, hein, parce que mai c'est passé cette année. Non, c'est sûr. On commence déjà à parler de 2022. À ne pas louper. Non, mais c'est bien, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui se font. Moi, puis cette salle, le Grand Rex, qui est un cinéma, spectacle, théâtre... Qui est déjà un spectacle en soi. C'est ça. Quand elle est vide, la salle, déjà, c'est un spectacle. Ah oui, même quand elle est éteinte, c'est super beau. C'est magnifique, cet endroit. Voilà donc pour l'actualité théâtre. Voilà, pour l'actualité théâtre. Il n'y avait pas une autre pièce de théâtre avec, pas Thierry Carbonnière, mais Valentin de Carbonnière qui revient sur scène? Non? Peut-être, mais non, je ne l'avais pas, moi. Tu l'avais pas, en tout cas, il ressort bientôt. Ça va me revenir tout à l'heure. En tout cas, je crois que c'est au mois de décembre. C'est l'âge, tu vois. L'émission n'est pas finie, on a dit jusqu'à minuit. Voilà, jusqu'à minuit, on a du temps. Voilà, alors du coup, on revient sur une autre pièce de théâtre. Et oui, et là... Et oui, grosse chaleur, une pièce de Laurent Ruquier. Oui, mais il y a beaucoup de pièces en tournée aussi. Là, c'est énorme. Oui, oui. Et même là, Arzala, Monsieur Théâtre, donc les producteurs, ils en ont 5 qui partent en tournée. 5 Une avec Castaldi, il y a une autre avec Katyatchenko, avec Jean-Pascal Lacoste. Enfin, ils ont plein de trucs. En tout cas, ça fait plaisir de les retrouver aussi. Il n'y a pas que Paris, d'aller en province, et de revoir toutes ces pièces. Il faut aller vraiment vers les gens. Mais c'est très agréable d'aller dans les théâtres partout en France. Il y a de très beaux théâtres. Oui, puis alors je vais te dire, Paris, province, maintenant ça n'existe plus. Avec quand même, on peut. Paris est aussi la banlieue de la province. Hein, parce qu'on peut très bien y arriver. Oui, et alors, ça y est, on est à la grosse chaleur avec Laurent Ruquier. Oui. Dis-moi tout, Daniel. Cette pièce. Grosse chaleur, elle avait été jouée en 2003, je crois, ou 2004. Et c'est une pièce écrite par Laurent Ruquier, et qui est très bien écrite et qui est très amusante. Et là, moi, je suis la belle-mère, Madeleine. Et j'ai donc 2 filles. Enfin, j'ai une vraie fille. Enfin, c'est vraiment ma fille. Et elle, c'est Pétronille Moss. Oui. Dans la pièce, c'est Marie-Sophie. Et puis, son mari, c'est Jean-François Galotte. Et son nom, c'est Pierre-Louis. Et Jean-François Galotte, il est très marrant. Enfin, ils sont tous très marrants. Et de l'autre côté, j'ai la fille de mon premier mari, Mireille, qui est jouée par Ida Day. Et puis, son mari, c'est Laurent Mantec. Qui est, alors, eux... Il y a un couple un peu qui se veut un télo, puis l'autre, c'est le couple, ils vendent des farces et attrapes. Enfin bon, il se passe plein de choses et ça raconte en fait la période de la canicule. La canicule et comment on découvre... Enfin, on ne sait pas bien ce qui est devenu une personne. Enfin, il y a des tas de choses. Mais c'est sur un mode... C'est très drôle et en même temps... c'est plein d'enseignements. Et le metteur en scène, c'est Anthony Marty. Et j'avoue que là, je nage dans le bonheur parce que je vis dans un univers. Pour moi, c'est mon univers actuel pour l'instant. Cet univers de cette pièce avec des gens épatants. Ce sont des comédiens super, des vrais comédiens. C'est moi la moins comédienne. Et c'est des vrais comédiens. Et ils jouent très bien. Et cette pièce, je pense qu'elle dépote bien. Hein. Alors, cette pièce, elle commence le 16 octobre. Le 16 octobre, on va jouer à Clé-Souilly en Seine-et-Marne. D'accord. Et puis après, on va aller... Après, les autres dates, je ne sais pas, on en a plein. Mais tout sera sur Mais il y aura... Oui, tout sera inscrit. Et puis, on va aller à Bretteville-sur-Odon
En Normandie, ça devrait te parler, toi. Tout à fait, exactement. Eh ben, je viendrai te voir là-bas, justement. Je crois que c'est le 6 novembre. C'est le 6 novembre. Eh ben, écoute, c'est marqué dans les tablettes. Je viendrai te voir le 6 novembre. En tout cas... Non, mais c'est un vrai bonheur. Oui, justement, c'est un bonheur de te retrouver sur scène. Et je pense que cette pièce, ça doit être un vrai bonheur pour toi et comme pour le public. Non, mais c'est un vrai bonheur de travailler avec des gens épatants, quoi. Moi, c'est ça. Puis ça va au-delà. Moi, j'adore la préparation, j'adore les répétitions, parce que les choses se construisent petit à petit. Les personnages on dit toujours, ah, mais faut apprendre tout ça. Mais c'est pas ça l'important. On apprend aussi avec les jambes au fur et à mesure des répétitions. Il y a de l'invention, il y a de la création. Et c'est un moment fabuleux. Et c'est fabuleux de jouer devant des gens parce que c'est un partage. Mais avant, le travail avant, c'est génial. Voilà. Et là, tout ce que j'ai à dire. Il faut savoir que tu as répété. On s'est eu ce matin. Tu as répété ce matin, tu as répété cet après-midi. Oui. C'est quand même intense en ce moment-là. Bah, bien sûr que c'est intense, mais c'est génial. Moi, je trouve pas que ce soit du travail, mais bon. Faut pas que je dise trop, hein. Bah, en fait, c'est du travail quand ça plaît pas. Mais en fait, on se rend pas compte quand on aime ce qu'on fait. En fait, ça devient oui, c'est vrai que c'est de la passion. Non, mais c'est vrai que. Et puis, le théâtre a une vertu formidable, c'est que. C'est sans filet et que on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est de la corde raide. C'est comme le direct. C'est comme le direct, mais c'est de la corde raide. Et en plus, quand on est dans une salle de théâtre et qu'on bouge surtout, c'est encore plus intense que quand on reste, par exemple, dans la même salle à Paris. Mais quand on va en province, suivant les régions, on joue pas de la même façon, même sans s'en rendre compte. Parce qu'on ressent... le public, pour moi, c'est toujours l'acteur de complément. C'est un acteur aussi. Là, nous, on est 6 sur scène. Eh bien, le public, c'est le 7e acteur. Pour moi, c'est le 7e acteur parce que il se passe des choses, quoi. Il y a des choses dans le non-dit, dans le feeling, dans plein de choses. Et je trouve ça passionnant. Bon, voilà. En tout cas, Daniel, tu aimes les gens, ça on le sait, et les gens t'aiment. On va passer au livre de la semaine, et on va revenir après sur ton actu. Le livre de la semaine avec Robert. Alors, il y en a 2, en fin de compte. Il y a, celui-là, on peut pas ne pas en parler, c'est le dernier Amélie Nothomb, Premier sang. Alors après, on aime, on n'aime pas, parce que des fois, c'est très sulfureux. Non, mais c'est pas la peine de... Voilà. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. C'est la rentrée littéraire de septembre. Donc, cependant, cette sortie... Bon, certains, moi, je l'ai lu. Moi, ça m'a pas surpris. Ça va surprendre beaucoup. Ça m'a même choqué. Mais il faut le voir. C'est le roman le plus intime de sa carrière. Elle parle de son père. Oui, je voulais pas le dire, mais oui. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Mais il est vraiment très, très bien parce que elle part pas dans ses délires, des fois, un peu obscurs et tout. Là, elle rentre... Ouais, c'est peut-être le roman où elle se dévoile un peu. Et ça, c'est rare, surtout connaissant le personnage. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans les chansons, dans tout, quoi, dans tout ce qui est artistique, c'est qu'on entre dans les livres, on entre dans un univers. C'est ça, mais c'est ça. Dans tous les livres, on entre dans un univers. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'objet, le livre. Parce que déjà, ça représente quelque chose. Exactement. Et c'est un univers, et il y a des univers différents. On peut ne pas aimer, mais ça n'est jamais inutile. Exactement. Et le deuxième, c'est une biographie d'une personne que vous avez et que vous connaissez énormément bien, qui est Michel Sardou. Oh bah oui, ça je le connais. Voilà, et qui a fait le livre « Je ne suis pas mort, je dors ». Oui, mais ça c'est bien lui. Ça c'est bien lui. Alors il parle bien évidemment de ses grands succès. On pensait que le chanteur avait tout raconté, mais non. Et il en parle de sa première biographie, ses erreurs, cette fois c'est juré. Il n'occultera rien, j'ai promis la vérité, toute la vérité, je vais m'y tenir. C'est bien de lui. Eh ben, il a la sagesse, c'est ça. La sagesse de l'âge. Voilà. Comme je le comprends. Avec sa verve, son franc-parler. On ne parlait pas de date. Hein. Oui, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Non, mais je l'ai côtoyé souvent, je l'ai vu souvent dans les émissions. Tu as une anecdote avec lui ? Je ne vais pas commencer à raconter des anecdotes. Hein. Simplement, il avait fait, quand j'ai commencé l'émission avec Jacques Martin, il était venu chanter les bals populaires. Et il avait fait la première partie de Martin, qui était déjà connue et qui est devenue une super vedette en venant dans l'émission. Et c'était tout à fait mérité. Et il l'avait pris pour sa première partie à l'Olympia.
D'accord. Voilà. Et puis, mais Michel, il a une voix avec un... Enfin, moi, j'y connais rien dans les termes techniques, mais alors, un éventail, c'est extraordinaire, cette voix. Il est... Et puis si, j'ai une anecdote, mais elle est triste. Un peu triste. Parce que j'avais reçu Fernand Sardou le lendemain d'un Midem, je ne sais plus lequel. Et on avait fait l'émission du samedi, puisque le gala avait lieu le vendredi. On l'avait faite à Mougins. Et alors, Papa Sardou, il chantait aujourd'hui peut-être ou alors demain. Et il avait les pieds dans une bassine, mais sans eau. Hein. Et puis après, il a signé le livre d'or on a signé le livre d'or, voilà. Puis après, on lui a dit au revoir, parce qu'il devait aller pour jouer quelque part. Et on descend, on va déjeuner toute l'équipe à Cannes. Et tout d'un coup, le patron, c'était Félix, chez Félix, arrive et puis dit « Fernand Sardou est mort. » Il est mort une heure après ou 2 heures après l'émission. Oh, ça nous avait fait un choc. Hein. Et puis, moi, j'aimais beaucoup aussi sa mère, Jackie Sardou. Elle était géniale. Et puis, drôle. Très drôle. Mais il a beaucoup d'humour, hein, Sardou. On doit croire. Oui. Plus qu'on ne le pense. Il joue les bougons. Il joue les bougons, mais il est extra. C'est quand même une sacrée personnalité, un sacré artiste. C'est un vrai artiste, quoi. C'est un vrai artiste. Et là, ce qu'on fait justement dans ce livre, voilà, il veut en donner plus aux Français, à tous ses fans. Puis en plus, il est au théâtre aussi. Maintenant, il aime beaucoup le théâtre et tout, avec son fils qui joue très bien. Oui, excellent. Excellent, son fils aussi. Tout à fait, qui joue bientôt, là, ou qui est en scène en tout cas, et qui a écrit aussi un livre d'Evie Sardou. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Puis il a Romain qui écrit des livres formidables. Oui. Non, mais c'est une famille. C'est une famille d'artistes. Oui. On peut pas dire le contraire. Tu as 2 autres livres aussi. Oui, alors déjà, on en a parlé tout à l'heure, Frédéric Deban. Exactement. Voilà, qui fait le journal d'une renaissance, puisqu'il était sourd, enfin il est toujours sourd d'ailleurs, il apprend... maintenant il est devenu plus malentendant parce qu'il a été un petit peu opéré, tout ça, donc il commence... Ça s'améliore, voilà. Vraiment super. Donc c'est sa découverte du monde sonore. Exactement, c'est incroyable. Comment il a perdu l'audition, comment il retrouve. Il en a même fait un spectacle qui passe, je crois, oui, c'est ça au gymnase. C'est ce qu'on disait. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Ça, c'est des choses vraiment super. En plus, ça permet de connaître la situation de certaines personnes et ça donne de l'espoir à ceux qui sont comme lui. Voilà. Et donner de l'espoir, c'est la plus belle des choses. C'est ça. Et alors, on change carrément d'horizon. L'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions J'ai lu. Exactement. De Jean Gabrielco, je crois que vous en connaissez pas mal, monsieur Frédéric. Ah oui, il y a le pouvoir quand on peint, on doit connaître le pouvoir des couleurs. Exactement. Donc, l'étonnant pouvoir des couleurs. Il y a aussi un autre livre que je t'ai parlé, qui est le pouvoir... Des langages des fleurs. Les langages des fleurs. Martin Monestier. Exactement. Les gens comprendront pourquoi, parce qu'avec toutes ces émissions, je posais justement un questionnaire, et on en reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Pardon. Oui, dans la nuit. En fait, je suis tellement troublé, tellement content de te recevoir, Daniel. Et puis, comme c'est un peu, comme je disais, c'est la dernière. Alors, on va passer à l'actu presse. Alors, l'actu presse, l'officiel des spectacles. Écoute, je pense que tu es heureux de voir ce petit bouquin où tu es dedans, justement, par rapport au théâtre du mois d'octobre et tout ça qui arrive. Ça fait du bien de retrouver ce petit magazine. Ça veut dire que le cinéma, le théâtre revit. Oui, mais ça fait du bien de savoir que le théâtre, que les artistes peuvent de nouveau s'exprimer. C'est ça. Je ne parle pas pour moi, mais je parle en général. Qui était non essentiel, pour nous tous, en tout cas. Le magazine Elle, qui a sorti un spécial sur la boom à nos jours avec Sophie Marceau. Magnifique document. Le magazine Sophie d'avant aussi. Alors là, il est superbe. C'est la rentrée, faites le tri. On peut commencer pour finir. Non, parle-moi d'autre chose. Parce que c'est alors après, justement, on va parler de autre chose. Femme actuelle, escapade. Voilà, la petite Côte d'Azur. Ça serait pas mal. Allez, je t'offre le petit magazine de la Côte d'Azur avec non, donne-moi le magazine. Le petit. Voilà, parle-moi d'autre chose. Tiens, voilà. Donc je t'offre le petit bouquin
Après, néo-ruraux, quitter les grandes villes et retrouver le bonheur. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour les personnes. Ça colle à l'actualité. Ça colle à l'actualité, exactement. Viva Déco, magazine de déco. On refait son intérieur. Est-ce que ça t'intéresse? Allez, je te l'offre. Tu te rends compte, de la lecture. Il va falloir que j'étudie parce que je suis nulle en déco. Eh ben, je t'aiderai. En tout cas, Mission Patrimoine, 20 sites à découvrir sur les routes de nos vacances. Ça, c'est superbe. Il y a plein de choses à voir. Oui, voilà. Ça, je vais revoir des choses que j'ai visitées. Exactement. Mais en plus de tout ça, il faut savoir qu'il faut sauver notre patrimoine. Moi, je voudrais juste dire patrimoine en Seine-et-Eure. Agissons pour notre territoire. Mais il n'y a pas que la Normandie, il y a partout en France, vous avez des choses à faire. C'est ce que fait Stéphane Bern très bien. Qui le fait très très bien justement. La Fondation du patrimoine, vous pouvez aller directement sur fondationdupatrimoine.org, vous retrouvez exactement tous les monuments que vous pouvez soutenir. Il est très important de le soutenir. Après, je vais vous parler justement Paris, un petit peu de Paris quand même. Le secret des jardins parisiens. Il y a des magnifiques parcs. Ah ben il y a le jardin des Halles, le parc des Halles. Exactement. Il avait un secret aussi. Exact. Et ben tu sais quoi? Le secret, oui, il est dedans. Tu sais de quoi je parle? Oui. Bon. Allez, je te laisse le secret. Parce que tu as l'air d'approuver. On va éviter. Voilà. Après, le Parisien. Ah oui, c'est PSG. Manchester, c'est ce soir. Et c'est en ce moment. Exactement. Alors, balle au sens. En tout cas, pouvoir d'achat, comment réduire sa facture d'électricité. Ils ne nous l'ont pas, c'est sûr, baissé. Je vous remercie, le Parisien. Et après, je voudrais finir Au-delà des apparences de Jessica Johan, qui est une magnifique écrivaine, qui est journaliste aussi, qui m'a permis de... J'en ai très souvent parlé, sur le château de Gaillon et aussi les pyramides. Il est dédicacé pour toi. Pour moi? Oui, exactement. Ah, c'est gentil. Jessica nous suit, elle t'embrasse. Et c'est un pur bonheur. Jessica. C'est un pur bonheur, ce livre. Et il sent bon, le livre. Exactement. Tu verras l'histoire vraiment de... En plus, c'est au château de Gaillon, qui est le premier château de la Renaissance en France. Voilà. Donc, plein de petits cadeaux. Oh, alors, t'as vu? Et encore, c'est pas fini. Ce bouquet, il est pour toi. Oh là là. Tu te rends compte? Je vais pas réussir à rentrer. Si, Daniel. Tout va bien se passer. Ton actu, Daniel. Ton livre, il faut que je vous raconte, il est toujours en vente. Oui, non, c'est plus... Je sais pas, il est toujours en vente, je me suis renseigné, il est toujours en vente. Ah bon? Ah oui, il est toujours. Ça aurait été sympa que l'éditeur me le dise. Voilà, et ben voilà, un petit message pour il faut que je vous raconte, en tout cas, il est toujours en vente, on le trouve en Normandie, on le trouve à Paris, on le trouve même dans le Sud, j'ai même téléphoné dans le Sud. Tu te rends compte? Même dans le Sud, on le trouve. Même dans le Sud? Partout. Oh là là, ils en ont de la chance. Ils ont de la chance. En tout cas, tu as une pièce de théâtre qui arrive, la comédie caniculaire de Laurent Ruquier, Les Grosses Chaleurs, en tournée à partir du mois d'octobre, le 16 octobre 2021. Oui, et puis franchement, c'est l'équipe qui produit, qui met en scène. C'est une équipe vraiment dynamique, talentueuse. Et ils sont très jeunes. Tous, comme toi. Oui, comme moi, mais dans la tête. Dans la tête. Mais quand on reste jeune dans la tête, en fait, tout suit après. C'est que de la bienveillance et du bonheur. Oui. Alors, mon Robert, je te laisse poser quelques questions à notre invité. Avec plaisir. Sois sage, attention. Avec toutes les célébrités, tous les gens que vous avez rencontrés, que ce soit de la musique et tout, dans le cinéma, vous avez aussi rencontré beaucoup d'acteurs. Bah oui, parce que je les recevais aussi. Quel était pour vous l'acteur ou l'actrice que vous avez le plus adoré? Chacun. À chaque fois, celui que j'étais en train d'accueillir ou celle que j'étais en train d'accueillir, parce que chaque personne présente un intérêt et moi, j'ai la curiosité des gens. Et j'adore, puis j'adore les personnalités totalement différentes, hors normes. C'est fabuleux. Un acteur, c'est pas tout à fait un acteur de cinéma, c'est pas tout à fait quelqu'un comme les autres. Il y en a un quand même qui est très, enfin qui fait quand même, je pense, l'unanimité et qui faisait l'unanimité, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui. Moi, c'est vrai, chaque fois que je le rencontrais, mais vraiment, c'était un homme normal. Quand je dis normal, ça veut dire que il aimait les gens, il avait toujours le sourire, il a vécu 20 ans avec ses problèmes de santé, il ne montrait rien, il était toujours disponible, c'était vraiment quelqu'un de sympa. Et il avait surtout, je crois, un grand amour de la vie. Ouais, c'est quand même la vie le plus important. Il le disait d'ailleurs sur une interview, il disait « Je veux pas rester dans une cage de verre ».
quand je descends de mon appart à Saint-Germain, les gens viennent me dire bonjour, mais pourquoi je leur dirais pas bonjour? Bien sûr. Et voilà. Bah oui, c'est quand même normal. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Ah oui, mais ça les regarde. Ouais. Je pense qu'au départ, n'importe quel métier qui est en contact avec le public, ça part de toute façon d'une envie de connaître les gens et d'un amour des gens, d'envie de partager. C'est ça. Mais lui, il était vraiment... C'est un amour. Oui, oui. Ah, ouais, sens de- moi, Il y en a moi, un comme ça tous les ça m'a siècles. vraiment fait quelque chose, hein, Tous les- franchement. Il aime. Et film, le film qui vous a le plus passionné, que ce soit Non, américain ou il y a un français film qui d'ailleurs? m'a marqué, mais pour des raisons bien précises. J'étais au Festival de Cannes avec mon compagnon quand Benigni, le film de Roberto Benigni est sorti. La vie est belle. La vie est belle. Et ça se passait dans un camp de concentration. Et moi, quand Exceptionnel. j'étais en classe, j'étais dispensée de voir, parce qu'on nous montrait Nuit et brouillard, etc., etc., Journal d'Anne Frank et tout ça, puisque moi, je ressentais dans ma chair avec mon papa, ce qu'avait été cette mauvaise période. Sans rancune, puisque j'ai fait une licence d'allemand et que mon papa m'a accompagnée, ainsi que maman et mon frère. Donc, c'était sans rancune. Et ce film de Benigni, j'étais là, comme il commençait, je me cachais comme ça, je ne pouvais pas le voir. Puis petit à petit, j'ai regardé, et j'ai regardé jusqu'au bout. Je trouve que c'est une réussite. Force du film. Avec un sujet pareil. Ouais. Que Comment on peut-être peut les présenter gens, les jeunes de maintenant comprennent moins parce qu'ils le ressentent moins. C'est éloigné, la Deuxième Guerre mondiale. Mais franchement, quand on voit les gens qui montent dans des wagons, comme s'ils allaient prendre le train, il y a du soleil, ils montent, les uns derrière les autres, ils montent dans un train, et beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. Mais quelle horreur! Ouais, mon père, je sais qu'il était parti par un train de la mort depuis Compiègne, à Royalieu, où il y avait la Gestapo, qui s'était évadé du premier train. Comme c'était un peu un enfant de la rue, il était débrouillard, et il voit un mec sur le quai, puis il lui fait signe pour savoir où il devait aller pour échapper aux Allemands. Et il l'a envoyé dans la gueule du loup. D'accord. C'est-à-dire qu'il est reparti dans un train de la mort, les wagons à bestiaux et compagnie. Mais mon père n'en parlait jamais. Et puis, je trouve qu'il faut qu'on sache qu'il y a eu ça. Mais c'est tout. Chez nous, il n'y a jamais eu aucune rancune. Hein. Non, mais faut pas Aucune aigreur. Moi, j'ai fait une licence d'allemand, j'aime la langue allemande. Hein, Oui, point ça n'a rien barre. à voir. Tous les Ça n'a Allemands rien n'ont à pas- voir. Deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. C'est une autre Et époque. quand mes parents m'ont emmené pour mes séjours en Allemagne, et mon premier séjour, c'était quand j'avais 17 ans, je suis allée 1 mois dans une très jolie ville moyenâgeuse, pas très loin justement de Munich, et puis plus loin Dachau, mais j'aime pas le dire en allemand, c'est trop dur. Et on y est allé. Mon papa a dit, je voudrais y aller. C'est la seule chose qu'il a voulu. Alors on y est allé, c'était un musée avec, je vous passe tout ce qu'il y avait. Et puis à un moment, mon père, derrière, il y a et je dois dire qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui venaient. Et derrière, il y avait de la nature, de la forêt. Et mon père s'est éloigné de nous. Et c'est marrant parce que ça date de tellement longtemps. Et je suis toujours aussi émue que si je le vivais à l'instant. Et mon père est revenu, il avait des grands yeux bleu clair qui étaient rougis. Il tenait 2 petits bleuets dans la main. Il a rien dit. Il a gardé ses petits bleuets jusqu'à la fin. Et moi, j'ai eu 42 fièvres d'émotion. Nous, on était blottis vers maman, mon frère et moi. Puis on l'attendait. Et c'était terrible. Il a rien dit. Et il avait ces 2 petits bleuets qu'il a gardés. Mais c'est vrai que moi, ça me fait prendre conscience que la vie, c'est quand même quelque chose de bien qu'il faut protéger. Faut pas non plus l'abîmer avec de la surconsommation, trop de société, trop de soi-disant civilisation qui tourne à l'autodestruction, quoi. C'est ça. Complètement. C'est ça, moi, je trouve On que y va tout droit, là. la vie est belle. Ouais, c'est ça. Comme disait Benigni, il avait réussi à rendre la vie belle. Ah, mais c'était un film exceptionnel. Ce petit garçon qui croyait que c'était un jeu. Ouais.
Il y a des très très beaux films justement qui parlent de ça. Il faut pas oublier en fait tout ce... c'est du passé, mais ça existait. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier l'histoire. Non, faut pas oublier. Tout à fait. Pour comprendre l'avenir, l'histoire quand elle est... c'est le thème de maintenant dans la folie des hommes. La société des sociétés actuelles. Mais il faut savoir ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, mais il faut surtout pas s'amuser à vouloir changer l'histoire par le prisme des regards de 2020. Tout à fait. L'histoire, c'est comme l'histoire d'un être humain. Bien sûr. Un pays, la nature, une société, ça vit comme un être humain, ça commence et puis chacun... Pour comprendre l'avenir, il faut peut-être connaître l'histoire, comme je dis souvent. Et ça, il faut pas l'oublier. Exactement. Il faut pas l'oublier, l'histoire. Mais bon... pas non plus se plonger dedans et puis ne voir que ça, quoi. Pour ça que je suis pas nostalgique. Mais il faut connaître. Bien sûr, faut être tout court. Faut connaître un peu. Faut le savoir, puis avoir une curiosité nourrissante, comme je dis souvent. C'est de la culture. Exactement. Une autre question Non. Non, oui, ça fait. C'est fait. Autrement, on va durer jusqu'à 2h du matin et après, ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, justement. Qu'est-ce qui va se passer après 2h du matin? Moi, je dors. En tout cas, Daniel, tu connais le questionnaire de Proust? Bon, je sais pas, mais vas-y. Allez, je t'envoie là. J'envoie là. Questionnaire. Alors, le questionnaire de Proust, je t'en ferai pas une madeleine. En tout cas, la fleur que tu aimes. Les fleurs sauvages. Les fleurs sauvages. Bonne réponse. Votre couleur préférée? Celle que j'ai devant les yeux au moment où on me pose la question. Là, on ne l'avait pas fait. Depuis le temps, on ne l'avait pas fait. Mais faut bien alors là, que ça arrive. C'est énorme. Votre musicien ou compositeur préféré? Alors, je vais vous dire, si c'est dans le classique, il y a un truc qui m'émeut énormément. C'est la symphonie pastorale de Beethoven. Ah, très joli. Mais il faut avoir un cadre. C'est-à-dire, il faut que ce soit à la campagne, qui est de préférence un feu de bois, et qui pleuve, et qui est la musique de la pluie sur les feuilles. Mais à la campagne, pas dans Paris. Hein. Avec le pli-plaid devant la couverture, tout. Non, rien de tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas un fantasme. Non. Rêve pas. Il est dur, ce questionnaire. T'as vu, il est... Non, mais il y a plein de choses. Mais là, on n'aura pas tout mis, en tout cas. Quelle est votre devise, Daniel? Ma devise? Ta devise. Bouteille à moitié pleine d'eau. Parce que je ne bois pas d'alcool. C'est-à-dire que dans la vie, il faut essayer d'être positif en permanence. Des fois, c'est dur, mais il faut trouver son euphorisant à l'intérieur de soi-même. C'est mieux que les machins fabriqués qu'on prend. En tout cas. Et je vais finir par qu'est-ce que le bonheur pour vous, alors? C'est un petit peu dans la même devise, mais bon. Et le bonheur, c'est pas un truc... c'est pas un truc en soi. C'est des miettes de bonheur qu'on peut picorer par-ci, par-là. Et puis pour moi, le premier bonheur, c'est de savoir que toute ma famille va bien et qu'ils sont en bonne santé. Alors ça, c'est mon bonheur. Après, le reste, c'est du bonus. C'est du bonus. Daniel, je t'offre le petit livre de l'art du bonheur où tu pourras écrire justement plein de choses avec plein de bonheur. Il est dédicacé. Puis le reste, je te laisse remplir avec ta belle plume. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je n'ose dire, c'était un bonheur d'être là. C'est ça. Je n'ose pas la faire, celle-là. Mais tu peux l'oser, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très touché. Merci, Frédéric. Merci. Vraiment. Tu le sais très bien que c'était ma dernière, puisqu'au bout de 3 ans, je m'en vais, justement. Donc, mais envole-toi. Hein? Envole-toi. Oui, exactement. En tout cas, je voudrais te remercier aussi, Robert. C'était un plaisir de faire ces émissions avec toi. Ben, il y en aura d'autres, je pense. Il y en aura d'autres. Voilà. Et écoute, tu m'avais dit qu'il y avait... Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose ou quoi? Oui, alors, il y a un petit, je crois... on va le voir, d'ailleurs. Je dévoile pas. Bon. Un petit message. C'est précis. C'est sur ce petit fond musical de monsieur George Michael, regretté George Michael, que je laisse ce message pour la radio Armada. Très belle radio et très sympathique radio à laquelle je vais participer avec des gens extraordinaires, des gens comme Robert, des gens comme Fred. Merci beaucoup. Je sais que ça va être la dernière, voilà. Et puis en plus un anniversaire, il me semble. Voilà, donc je vous embrasse très fort.
Olivier Villa vous salue et vous remercie de l'avoir laissé s'exprimer et de passer quelques-unes de ses chansons. Je vous embrasse à tous et vous souhaite le meilleur pour la suite. Salut! Merci. Merci. Merci Olivier Villa, merci beaucoup, merci aussi parce que j'ai reçu des messages et tout ça et je remercie les personnes qui sont là ce soir, aussi Séverine, qu'on se connaît depuis longtemps maintenant, enfin voilà. Et, c'est des fidèles. Merci. Hein. Ouais. Je suis très ému et très touché parce que bon, il y a Séverine, son mari. Merci à Éric Durand qui m'a fait confiance. Merci Gloria, merci Michel. Merci tous, parce que ça a été une très belle aventure et l'aventure continue autrement. Merci Philibert. Voilà. Merci Philibert. Merci parce mon que Philibert. sans la technique, on n'existe pas. Exactement. Merci à la technique. Merci à tous en tout cas. Merci mon Robert. J'étais très content d'avoir partagé Moi aussi. C'était juste le mois de septembre. On avait un bel échange. On a fait un bel échange et on va continuer sur d'autres projets aussi ensemble parce qu'il y a mon côté dans une autre radio, dans une autre vie et puis toi aussi. Mais on va faire d'autres choses. Exactement. Et merci ma Danielle. J'insiste, je suis très touché parce qu'en fait, il y a 3 ans, nous avons fait une première émission ensemble avec Éric Durand et je finis en beauté avec toi. Et l'apothéose. Je vais me la faire que du bonheur. M'appelle pas apothéose. En tout cas, c'était un magnifique partage. Merci Rabat, au directeur de Radio Armada. Merci de m'avoir fait cette confiance. Désolé, je suis un peu beaucoup émuté. Pardon, excusez-moi. T'es émuté. Émuté. Mais d'ailleurs, t'es muté. Hein. Tu es muté. C'est que je suis muté. Merci à mes invités qui ont accepté tout ce partage en 3 ans dans nos émissions. Merci tous, chers auditeurs. Et je voudrais juste dire, nous avoir suivis sur 20h le bonheur. Juste après, vous allez retrouver un petit truc. C'est un texte que j'avais écrit et j'ai voulu vous le faire partager à la fin. Donc, je vous laisse écouter ce texte. Et merci à tous. Je rajoute juste une petite chose. Il faut dire aussi que Frédéric, tu es une très belle personne. Oui, merci. Et puis je trouve qu'il faut le remercier parce qu'il est à la recherche du bonheur. Voilà. Il est sur la route du bonheur. Merci. Et il a jalonné sa route du bonheur. Je trouve ça très très bien. Bravo. Merci ma Danielle. Merci à tous. Je vous laisse écouter ce texte. Prenez soin de vous. Plein de bonheur. Et à très bientôt sur des nouvelles fréquences et des ondes. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao, ciao. Il y a des jours et des lunes. Sur ma drôle de vie, on est partis ensemble pour une drôle de vie. Il n'y a pas de hasard, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Et tout au bout de mes rêves, mais les vôtres aussi, je vous emmène avec ma raison. Liberté, changer de maison, écrire, écouter des chansons en liberté, sortir dans la rue, nous sentir perdus en liberté, vivre la vie de l'insouciance ou de l'heure, vivre en souriant, tout seul ou accompagné, partir en bateau ou en avion, marcher sur nos terres en liberté, consommer nos nuits en liberté. Liberté en paroles et en musique, liberté de voyager, liberté avec le public, liberté de perdre la tête, liberté loin des soucis. Changer de planète, partir loin dans l'univers qui nous donne des messages de la vie. On a tous un bon cœur et tous un cœur pour cette nouvelle vie. De la bienveillance pour nous tous, un grand voyage vers l'Eurovision. Alors, si on partait en vacances, on n'a pas changé d'adresse. Nous serons en avance au rendez-vous de nos promesses. On avait des yeux qui brillaient, des yeux couleurs et des yeux pleins les rêves. Et vous, pour faire les malins, avec ou sans masque, on chantait en bouche confinée. Est-ce que vous venez pour les vacances? On n'a pas changé d'adresse. On s'y retrouve un peu en avance, mais au rendez-vous toujours de nos promesses. Alors, sur la place des grands hommes, on y sera au rendez-vous. Alors, si on partait en voyage, puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage, je vous souris avec courage, je pose mes bagages ailleurs. Mes amis, je pars avec vous pour mieux attendre votre retour. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenez rendez-vous bientôt. Un jour, un autre jour, je vous promets que j'y serai sans faute. Plus on est de fous, plus on est
plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. La vie est belle, profitons ensemble des meilleures ondes. Alors si votre route est sur mes pas, je tente l'avenir de tous mes rêves et mes projets. On se retrouve bientôt, le hasard fait bien les choses. Vous êtes des étoiles qui passent comme moi. Je fais un vœu, nous nous reverrons un jour ou l'autre, si vous le voulez. Rendez-vous à la radio, au grand écran. Merci à la scène et à mes écrits. Merci à tous, chers auditeurs. Plein de bonheur.